continuer constater la chute de la ville congolaise avec l'avancée troupe rwandaise où baza ko accompagner M23, baza ko accompagner AFC à Corneille Nangaa, Goma et Kei, Bunagana n'en parle même pas et ça là déjà Bamboula. Et Bukavu, finalement, commis bas comptable, tozo tanga, tozo reculé, repli stratégique, na repli stratégique. Qu'en est-il finalement dans le système de défense en Abisso, la République démocratique du Congo? Quelle est la recette des opposants congolais? Ils veulent quoi au juste par rapport à la situation Oyo Tozako Lekisa Namboka? Voilà justement réflexion Oyo Tozanayango na émission spéciale Tozanayango Awa na KMC besoin d'habitude en direct pour na Ekolo Mbote Bisika Nyonso Bouzali. Mais d'abord commençons par cette information très triste d'ailleurs. Ces policiers congolais Oyo Bomiye dimanche matin na Uvira Azalaki na Bukavu. Il travaille d'ailleurs na Bukavu. Kombonaye policier Patrick Makalamba Itonge Oyo Bana Bukavu Baebiye na surnom Monsieur Ordre parce que Aza policier de roulage et chaque fois qu'il y a de gros embouteillages justement na barter ya Bukavu Yenda Azako s'imposer de par sa taille, de par physique naye, Azako s'imposer parce que Azako maîtriser Moussala naye et pendant qu'il quittait Bukavu pour na Uvira kuna Bomiye Betie Massassi a Koufi, mais simplement selon son épouse Ezali à cause il y a morphologie naye. Alors là nous voulons simplement dire que c'est très dangereux. Ceux qui sont dans la zone wana et avec toute l'attention qui na ville à Kinshasa, Moni Bango place tel, mais ceux qui sont bandits qui ont la subjectivité, on est côté la taille ya mutu moulaï naye, côté la zolo naye, côté la mbunzu naye, on se dit ben finalement à koki kozala étranger. Alors là c'est très dangereux. Au Bébissa Kumba, aux République démocratique du Congo, tozana yango, to batelana, to éviter subjectivité. Mutunyo saza moulaï, mutunyo saza mukuse, mutunyo saza zolo, soki ndengeni mutu aza pas forcément unguna ya Congo, makambwana koko yako balukela biso et kozala mabemingi. Alors maintenant que policier Oyo tokenon na logique wana ba bomiye parce que Nicolas morphologie naye. Alors je me pose la question parce que je viens de m'entretenir na mwasi naye Oyo toyebani d'ailleurs malamu alors atikibana. Quand Reza Sikona Vira, Bazako Ambome Yango, au moment où Tozako Sala émission Oyo et Kofanda Kuna, selon moi Sinaye, en attendant, attention, Nyonso, et Sengeli Zonga Bukavu, pour que allez la mobile naye, Bananaye Bamona, Koria Papa Nabango, en tout cas pour la toute dernière fois. Mais la question Oyo, moi si a posé, Bissalobi Papa, Sikoto Kusala Nipona Ban, parce que Ban, surtout il y a moi si, Azui Papa Naye. Alors finalement, je risque de perdre toute ma famille au nom de la morphologie parce que Namoku Tubapesi la nationalité Moussa Libanda. Alors finalement, il n'a pas pu finir conversation à Léli Makassi parce qu'il a trouvé que c'était très injuste et effectivement, il a vraiment injuste Dengue Mobali Naye. Policier Patrick Makalamba Itonge à Tikibiso. Hier dimanche, Natongo Moli Monaye et Pema na Kimia. Toyambi Merlin Vouvou, président, il y a mouvement des révolutionnaires congolais, MRC, Ndeko Vouvou Mbote. Mbote Ndeko Jacques Dikou, Mbote Nabakongo Mani Nyonso, paix à l'âme, il y a policier Oyakei, c'est exactement trop dangereux d'ailleurs. Et tant que nous avons prôné unité nationale dans mon mot, ils ont traversé crise extrême. Et tant que nous avons la cohésion nationale, il faut faire très attention, surtout la foule n'a pas d'âme. Il faut faire très attention parce que même en 98, lorsque le peuple a été décidé d'en finir avec le Tutsi, lors de la deuxième guerre du Congo. Voilà. Et après, on s'était rendu compte, même Baningo Tokolana Bango Tobotemo na Bango Bazala sacrifié sans être rwandais. Le Congo, c'est un grand pays avec un grand peuple, 450 ethnies, 145 territoires. Et décider de mettre fin à l'insécurité par de telles pratiques, c'est trop dangereux.
Et Congo, Banda 1960, Lumumba l'a dit, Mobutu l'a dit, Kasavu l'a dit, Mouzé, nous continuons à le dire. Nous devons courir derrière la balkanisation et que nous devons lutter pour que même 1 mm en c'est trop dangereux parce que nous devons frustrer les gens. Comme on appelle à toi, sinon, et c'est le Congo qui va perdre. Il faut faire très attention aux services, aux militaires, aux policiers, de ne pas céder aux cris à la population. Il faut bien vérifier, parce que si tout dans la société, au Lelo, des règlements de comptes sont gratuits. Tout le monde a même Kuluna. En réalité, pour vérifier, il n'a jamais été Kuluna. Parce que les papiers winner, raté dans le quartier, les gens sont en train et puis tout raté à un moment j'avais intervenu. Jeune fille dans mon bal na beti a gagné téléphone, je sais pas pourquoi, on a raison relation na bango. Mon bal a que na obela mon bal moyibi ba bima ma beta mon bal. Il faut faire très attention parce que na panique wana. Dans la réaction, nous allons perdre beaucoup de Congolais et au risque de taper la distraction. Merci. Donc, je crois que les Congolais, qui sont alors tout battre la émotion na biso, nous devons accepter les différences. Tous en mbokao et tous en bataille mon côté, tous en teinture mon côté, tous en morphologie dengue mon côté, les grands risques parce que s'il faut tout le babano, ça dit RDC comme vivre en Allemagne en Nazi, ça dit ça n'a pas tout le monde n'est droit aux Alabas congolais. Alors, ce bateau, bataille ou un bidemi, qui va congolais, faut pas la mouine de forme moko. Un jour, on va tuer Moïse Katumbi, on va tuer Olivier Kamitatou, on va tuer Olivier Berlet, on va tuer Jaba Manissa. Même les albinos, ça veut dire nous devons faire attention. Né caméra, c'est honorable Eliezer, dans un moment pareil, si vous avez besoin de solutions, il faut quitter les émotions. Exact. Il faut quitter les émotions, il faut plutôt réfléchir sur de véritables solutions. Paniquer, ça va rien résoudre. Parce que cette affaire est collée biso, on aura 30 ans. Mais est-ce que la vie de Goma est tombée sous Kasavubu? Mais justement, Merlin Foufou, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette guerre persiste-t-elle? Ils ont mis là, et puis, évidemment, on a 30 ans, tous aura la dernière partie, Oyo, ils ont poussé la caca. Ils ont poussé la caca. Mais on ne sait pas bloquer cette hémorragie. Mais apparemment, on dirait que... Moi, je réfléchis. Namituni, Boufandi, Bokangi, bâtiment, on a cadena, na clé, na série, na carte. Lobby Moutaya Bouki porte parce que nos frontières n'ont jamais été forcées. Tu vois, on a banni des rébellions. Ça veut dire, que la frontière, personne ne sait. Ça veut dire, Babouka rapport. Celui qui rapporte, même mort et militaire dans la frontière. On n'a jamais été informé que 3 militaires dans la frontière, après affrontement, il y a des rebelles. Babouki porte des fongoli. Solo li bien gagner bango babouki te changer série. Fongoli. Changer série, c'est-à-dire l'ennemi à l'intérieur. C'est lui qui livre la maison et à l'intérieur. Inda sera clé herbe changera à PC. Mais moi j'ai réfléchi à 3 niveaux. Premier niveau, c'est que ce sont des puissances étrangères. Bazo déstabiliser Bissou. Deuxième niveau, ce sont les ennemis et les traîtres à l'interne des Congolais. Mais troisième niveau, c'est les compétences de nos dirigeants. Sans leadership, sans vision claire, sans programmation, de non courageux sacrificiel, parce qu'un leader, c'est celui qui donne sa vie pour son groupe. On a des leaders qui ne vivent que pour eux-mêmes. On n'a personne qui peut aujourd'hui décider on doit libérer le pays, il n'y en a pas. Alors, on a 3 points. L'extérieur, trahison en interne, et puis gouvernance, leadership au fait. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut encore compter sur l'extérieur aujourd'hui? Les Congo, pour l'extérieur, nous devons adopter l'attitude d'Israël. C'est-à-dire? Nous sommes dans la même configuration, mais avec des réalités différentes. L'Israël n'a pas de minerais qu'à le Congo. Mais l'Israël est entouré par 6 voisins au Bayo Ganarate.
Ça veut dire l'Israël a travaillé pour sa sécurité par rapport d'abord à ses 6 voisins. Parce qu'on ne peut pas t'attaquer de loin. On peut t'attaquer que par tes voisins. Et en réalité, on ne peut pas empêcher nos voisins de nous convoiter ou de s'attaquer à nous. Parce que la première mission d'un État sur le plan international, c'est faire des guerres avec d'autres États. Et Machiavel le dit clairement dans le livre Naï. La puissance d'un État se définit aussi par ses velléités expansionnistes. Donc c'est normal. C'est normal. Les États, ce sont des monstres froids. Ils n'ont pas d'âme. On est ici au Vendée. Regarde la distance qu'il y a entre les États-Unis et Groenland. Le Danemark. Pennsylvanie, tout ça. Mais Trump dit, on ne faut pas jouer. Et c'est normal. On était là au Vendée. Poutine a annexé Crimée. Le monde a crié, Poutine a dit, c'est mon droit, je prends ça. Et à Zuyang. Donc c'est ça les États au niveau international. Sur ce point, c'est notre faute. Tout se lancer dans une divergence inutile, on a oublié l'État, on a oublié la sécurité. Non, mais parce que le comme un refrain, la communauté internationale est hypocrite, tout ça, boyé. Bon, c'est comme si, attends tes aguillements ma casse. Le qui dit quoi? Est-ce que autant la moment où la communauté internationale est là de bonne foi? Nous sommes l'unique pays au monde qui pense qu'il y a la bonne foi là-bas. Les États sont des voyous. Le président de la République, ce sont des voyous. Ça veut dire qu'ils prennent des décisions qui font mal, mais qui sont avantagées pour notre pays. Si les États-Unis prennent Groenland, c'est un avantage des États-Unis. Vous avez vu Trump dire que à aucun cas de financement sur le Canada, si le Canada refuse d'être le 51e État, il y a États-Unis. C'est normal. C'est ça, ce sont là les États. C'est ça la réalité des États. Et des chefs d'État doivent être des voyous. Parce que les États n'ont pas d'âme. Une personne ou une entité sans âme, il n'y a qu'un voyou qui va les diriger. Nous pensons que nous devons avoir un président pasteur. Donc, il faut oublier l'international. Mais il faut oublier. Donc, je l'ai dit dans oublier les communautés de l'Union européenne. Je l'ai dit dans un autre plateau. L'unique organisation sérieuse à travers le monde, c'est la FIFA. FIFA. Ou à Bali. Voilà. Mais je peux vous démontrer que toutes les décisions prises par la FIFA sont respectées. Un club qui ne respecte pas est suspendu. Un pays qui ne respecte pas est suspendu. Combien de pays ont raté les compétitions mondiales, la Coupe du monde de football, la CAN ici. On comparer FIFA aux Nations Unies. D'abord, les Nations Unies, c'est un groupe de comédiens. Bon. Mais ce sont des aventuriers. Ce sont eux qui créent des guerres pour leurs intérêts. Montrez-moi un seul État qui a retrouvé sa sécurité parce que les Nations Unies ont intervenu. Mais est-ce qu'à l'international, on peut dire que le Congo est resté seul? Aucun État vit en communauté au niveau international. On cherche des blocs avec intérêt. Vous voulez aller à la BRICS, alors quel est l'intérêt de la Russie, de la Chine, de l'Afrique du Sud? Alors prenons le deuxième point. Donc pour citer la première, vous avez vu des résolutions et des résolutions sur le Congo et le Conseil de sécurité. Des communiqués, des communiqués. Vous avez vu, même la sous-région, l'accord cadre d'Addis Abeba. Le président français d'ailleurs a réagi, je crois, le samedi, et puis le dimanche matin, c'est... Alors, ça veut dire que ceux qui font des déclarations, cette communauté bon, c'est que moi je qualifie d'une communauté intercriminelle, qui ont place, c'est la société na Rwanda. Les États-Unis, l'Allemagne, la Chine, la Russie même. Parce que l'autre fois, il y a eu crash hélicoptère à Monusco. Les gens ont l'impression que la Russie n'est pas dedans. Mais il y a eu 8 militaires russes qui ont perdu leur vie. Ça veut dire qu'ils sont là ensemble. C'est pourquoi même la Russie tarde le pas et à Mambako. Le Congo, c'est un gâteau où c'est lui, la quantité retournée. Donc, tant que la société en tout est. Est-ce que cette communauté internationale, l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, ne savent pas que
le matière qu'ils sont en train d'acheter au Rwanda n'appartient pas aux Rwandais. Ce sont des resellers conscients. Et c'est ça la vie en international. Alors la vie, na sphère nationale, au lobby trahison. Mais il y a la trahison. Traître. Aucune fois, le Rwanda, l'Ouganda ou la communauté nous a attaqués, a déstabilisé le Congo pour ses ressources sans des Congolais. Sur trahison, qui est traître? Moi, je ne parle pas de l'infiltration parce que chaque armée, c'est ça l'espionnage international. L'infiltration, c'est à travers le monde. Plairez ou pas, c'est votre problème. Moi, je parle de la trahison, de la traîtrise, de la cupidité. C'est à quel niveau? C'est la volonté de s'enrichir illicitement. Même Nang est en colère. Mais quand vous nous posez les vraies questions, il s'agit de ces carrés miniers. Mais est-ce que comment Nang avait réussi ces carrés miniers? Il l'avait acheté où? Le permis d'exploitation, ça a été débattu où? Ils sont nombreux ici. Chaque dignitaire va avoir sa part de richesse. C'est le peuple qui paie les prix. Même dans le régime, l'opposition le disait, allez, si Kabundana, beaucoup d'autres en ont aussi. Est-ce que parce qu'on a fait voie normale? Parce que tout ce que nous vivons ici, c'est à cause de ces minéraux stratégiques. J'avais posé, jusqu'à aujourd'hui, je continuerai à poser cette question. Quel est ce site minier au Congo qui est sécurisé par le Rwanda ou par les étrangers? Aucun. Mais comment est-ce que le site est sécurisé par la Soudan Nabiso? Le service Nabiso, le pays à transit, il y a des ventes de minéraux, c'est le Rwanda. Parce que jamais on va vous dire que le minerai d'Imarek et vers Kenya, c'est toujours le Rwanda, par rapport à sa position géographique. Alors, il y a des complices ici. Même nos dirigeants, lorsqu'ils volent de minerais, ça sort toujours par le même Rwanda. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut acheter quel appareil pour détecter les traits? Non, il n'y a pas d'appareil à acheter. Il y a la volonté, le patriotisme. Nos dirigeants n'aiment pas, la classe politique, s'il faut élargir, n'aiment pas le Congo. Ils aiment le bien du Congo. Ils n'aiment pas le Congo. Le sentiment est où, Tawapi? Sentiment, c'est la cupidité. Quand la cupidité commence à prendre vie, parce que jamais le Congo a été attaqué sans les Congolais. Je vous donne un exemple. La guerre de la rébellion afdélienne, avant que ce soit la rébellion afdélienne, c'était la révolte de Banyamulenge, 95-96. Banyamulenge, Batambula Mutakala. Mais l'UDPS qui est au pouvoir aujourd'hui, à l'époque de Papa Tchentseke, ils avaient délégué ou les Gankoye d'autres pour aller négocier comment prendre la tête de cette rébellion. Mais ils savaient tous que ce n'était pas une rébellion congolaise, c'était une manière Yakagame d'envahir le Congo, en complicité avec le multinational, entre autres la famille Bill Clinton, les Mo Ibrahim et les autres. Et ils le savaient parce que vous n'allez pas me dire à ce niveau qu'avait Papa Tchentseke, vous n'allez pas me dire qu'il n'était pas informé. Conséquence, Baboyaki, pourquoi? Parce que pour Nabango Bazaoluka Muto à travers Namobututé. Et c'est là que le Rwanda et l'Ouganda, il y avait un rebelle musée. C'est là, Dada Janet, il dit, nous avons vendu des légumes dans la barrière Dar es Salaam. Parce que Moussa Tika qui rébellion. À cet instant-là, Moussa était entre les avions. Belgrade, Chine, Dar es Salaam. Voyez-vous un Congolais qui avait accepté d'être le paravent de l'envahissement de son propre pays. Donc, en fait, c'est que Laurent Désiré Kabila a fait, évidemment, c'est que les autres, parce que même les RCD, il y avait aussi des Congolais. Mais justement, arrivé en 98, le 2 août, la deuxième guerre du Congo, Moussa avait chassé tous les Rwandais et Ougandais. C'est supposé qu'il n'y avait plus Rwandais et Ougandais. Ok? Mais dans le projet Rwandais et Ougandais, en complicité avec leurs parrains, qui sont allés encore s'agenouiller pour prendre cette responsabilité des Congolais. Les Alexis Mwamba, les Mende, les Wamba Diawamba, les Milngoka. C'est-à-dire nous sommes le principal cause de notre propre malheur. On se vend à vil prix nous-mêmes. Parce que quand vous vérifiez au finish, ces gens-là ne gagnent rien. C'est le Rwanda qui gagne, l'Ouganda,
et le multinational. Alors, tout ça point à tout mais pourquoi guerre permanente, mais là, tout ça. Troisième point, au lobby l'international, trahison, traîtrise à niveau national. Et troisièmement, la gouvernance et le leadership. Ça, je l'ai appris de vous-même. Vous avez fait une analyse un jour sur un plateau, démontrer comment les gens accèdent au pouvoir au Congo. Sans aucune préparation. Nos partis politiques ne sont plus des universités par excellence. Où un jeune peut quitter l'INIKIN, INILU, nos institutions universitaires, venir apprendre la vraie gestion et le patriotisme. C'est le rôle de partis politiques. Ici, le parti politique, il y a des ayatollahs au sommet. Ceux qui caméra lobby au contredit, au commis basombi. Ceux qui font le lobby au contredit, même s'il n'a pas raison, c'est que basombi. Ceux qui Katumbi à lobby, même si Katumbi, c'est comme si ce sont les uniques personnes au bas d'un monopole et à réflexion. Alors ça fait que les vraies intelligences sont éteintes et tout va raisonner dans le au monde dans parti politique au lieu d'encadrer la jeunesse, bah ceux qui ba fou de Fayoulou. Oyo ba rouge ya Fayoulou. Oyo ba force du progrès Tshisekedi. Oyo ba fou de Kamere. Oyo boé. Ça veut dire il y a plus d'encadrement. Les abeilles. Et les abeilles. Ça veut dire ici c'est le point le plus dangereux dans la Ratchouana. Parce que lorsque les leaders ne sont plus prêts à se sacrifier pour leurs compatriotes, donc il n'y a plus rien. Parce qu'un président, un leader doit décider, nous défendons notre patrie. Mais on n'a plus ce genre de leader. Parce que si on a un leadership éclairé, une vision claire, des dirigeants courageux, sacrificiels, les deux premiers points, et on vivre ressuscité. International, trahison. Bon, on vit ressuscité parce qu'il y aura du sérieux. Mais Merlin, je reviens sur la question. Mais est-ce que ça devient trop facile? On quitte Goma, on prend Bukavu, on annonce même avant, on nous prédit même que tel coin cause un problème, et puis finalement ça s'accomplit, à péter. Mais c'est quoi finalement? Est-ce que Bissomoto Yebi d'abord, qui est notre adversaire aujourd'hui? C'est qui? Moi je suis perdu. Moi j'ai manifesté contre le Rwanda. Le Parlement européen, basengi na ba pays à l'Union européenne, bakata ba accord nyos. Na Rwanda, la Chambre des communes britannique, basengi na le gouvernement britannique, aide moro sous accord moroté na Rwanda. L'Union africaine demande aux Rwandais de cesser de soutenir les rebelles, les M23, le Conseil de sécurité, après le passage à Mme Thérèse, c'est la même chose. Le président nous dit que ce n'est pas le Rwanda, c'est Kabila. Mouya, il n'y a pas de Katumbi. Alors là, on est perdu. Le combat est facile. C'est le remonté. Le combat est trop facile quand on connaît l'adversaire. On a le temps de les lire et de les comprendre. Mais l'adversaire peut avoir plusieurs têtes. Est-ce que ce n'est pas le cas? Mais il peut avoir plusieurs têtes. Mais comment? C'est le même dragon, mais peut-être que 7 ou 14 mais têtes. Où il faut commencer? Même un dragon, on ne sait pas où commencer pour le tuer, pour l'affaiblir. Il faut commencer par Katumbi. Tantôt ici, il y a un temps, c'était l'église catholique. Il faut fermer l'église catholique. Il faut commencer par Kabila, par Nanga, Bertrand Bissimo. Donc, vous pensez qu'il y a un tâtonnement? Il y a un tâtonnement. La démarche. Parce que, Neroja qui dit, même sur le plan international, chaque concept est dans la contenu. Un théoriste est différent d'un rebelle. Un opposant est différent d'un rebelle et terroriste. Un agresseur est différent d'un mouvement insurrectionnel. Vous avez vu même le président changer de concept. Il dit que ce n'est pas un groupe terroriste, mais c'est une opposition armée. Alors si c'est une opposition en international, ce sont des concepts. Est-ce qu'ils ont un agresseur? Il y a un tâtonnement.
Même le président ne sait pas identifier le vrai adversaire du Congo. Est-ce que tâtonnement, on a peut-être un niveau narratif, est-ce qu'il a dit sur le plan politique, diplomatique et même militaire? Ça a un impact. Est-ce qu'on t'attend? Ça a un impact. Parce qu'un militaire au front, c'est un bon rwandais, non, c'est l'erreur. Parce que le président dit, ce n'est pas le Rwanda. Ils ont troublé on a front. Mais c'est ça l'organisation, la coordination. Vous devez décider, définir un adversaire et envoyer les militaires au front contre cet adversaire. Vous n'allez pas définir aujourd'hui Kabila. Donc il travaille sur base d'une thèse, d'un discours politique aux acteurs. Définir un principe expert. On peut décider d'attaquer le Rwanda à partir de tel endroit. Mais si tantôt c'est le Rwanda, tantôt c'est Kabila, même sur le plan négociation internationale, ils ont un impact. Parce que quand le président dit c'est Kabila, c'est l'opposition pacifique qui est derrière, qui organise cette rébellion. Il dit même, c'est mon prédécesseur, mais je me pose la question pourquoi il se cache. Ok? Là, on ne peut pas plus. Le processus de Rwanda perd en substance. Ça devient un conflit congolo-congolais. Alors, à quoi Totamboli, depuis le 13 juin 2022, lorsque la cité de Bunagana passait entre les mains du M23, avant AFC Salama, tu perds des temps sur le Rwanda pendant que les adversaires sont là, les ennemis sont ici. Bon, c'est quoi entre nous? Kabila pour quelque chose. Je ne sais pas confirmer, je ne sais pas aussi nier. Comme le balois Jésus. Mais pourquoi? Parce que je ne maîtrise pas l'appareil sécuritaire. Soit c'est l'appareil sécuritaire qui met le président en porte-à-faux. Parce que tantôt, on va passer information sur les abons, qui est Kagame. La population se mobilise contre la communauté internationale, contre le Rwanda. La communauté internationale épouse notre thèse. Babandi qu'on s'attaque, les taux commencent à se resserrer autour du Rwanda. Même le Paris Saint-Germain avait réagi sous le logo. Mais aujourd'hui, le président, qui est censé être l'homme le plus informé, il dit que ce n'est pas le Rwanda, c'est Kabila. Alors, en international, le Rwanda peut faire une plainte contre le Congo pour les dommages causés. Vous avez une imputation dommageable. Voilà. Parce que vous avez menti sur moi. Je n'ai jamais attaqué le Congo. Moi, je sécurise mes frontières parce qu'il y a des troubles là-bas. Mais c'est ce que je dis. Donc, je comprends que Kabila innocent ou coupable? Si je dis Kabila innocent, je vais le faire asseoir par une explication. Parce qu'on nous avait dit, c'est la communauté internationale et Paul Kagame. Ils avaient des preuves. Parce qu'il y a des militaires rwandais et des matériels militaires rwandais, alors, si c'est Kabila, on doit nous dire, est-ce que Kabila est-il rwandais? Parce que j'ai une vidéo de Mouyaya où Mouyaya parle de Katumbi. C'est là que nous sommes perdus. Il y a le biais de Katumbi. La vidéo existe. C'est compliqué, Makambo. Le président lui-même avait qualifié que l'église catholique est dedans. Vous avez suivi même la dernière sortie médiatique du ministre honoraire de l'Intérieur, Peter Kazaï. Dire qu'il a des preuves que les catholiques sont là. Alors, on se bat contre qui réellement? Parce que lorsque Mouzé, même Joseph Kabila, lorsque la ville de Goma était attaquée en 2012, Kabila avait défini les adversaires, c'est pourquoi il y avait des solutions. Et même les Mamadounda, la guerre est facile. Mais ici, le M23 était toujours sous l'appui de Rwanda. Mais Kabila avait réussi par intelligence et son entourage de définir d'abord le vrai problème, d'identifier les problèmes et de s'arranger pour mettre fin au problème. Mais ici, le problème perdit, parce que même le président, à chaque fois qu'il fait des sorties médiatiques, a changé la narrative par rapport à la situation. Donc l'armée, dans ses replis stratégiques, c'est pas que Bazak a démérité, mais peut-être que Bazak... Non, notre armée, c'est une armée disciplinée. Quand vous prenez ce que nos militaires gagnent en termes de salaire,
Peut-être c'est le dernier de tous les militaires en Afrique. Mais regarde avec quel courage ces militaires défendent la République. Sinon, le Rwanda et l'Ouganda, avec l'air supplétif, ils allaient être à Kinshasa. Mais les discours politiques ne discours, pas. Parce que l'armée réagit par rapport aux décisions politiques. Ouais. Il y a une politique de défense. Voilà. Mais lorsque le politique n'arrive pas à définir le vrai politique public qui a défense, ils ne savent pas envoyer les militaires s'attaquer aux vraies cibles. Lorsqu'il y a tâtonnement, et surtout lorsque vous prenez le ministère de la Défense, vous donnez à quelqu'un qui est incapable d'écrire son propre discours. Ça aussi, c'est un autre problème. Ah, écrire son propre discours. Il a tout un cabinet. Non, les discours n'étaient pas écrits. C'était la combinaison d'une partie de Churchill, de Eisenhower et de Macron. Non, moi je parle pas. Nous citons. Je parle pas des références. Ah. Déjà, les réalités de ces discours ne sont pas nos réalités. À l'époque où Churchill avait fait ces par discours, mer, par lac, par... Déjà ici, nous n'avons pas de mer. Ça, c'est quelle situation géographique? Mais ça veut dire quoi? Il y a un problème. Même quand le président avait dit qu'il l'appelle Jean-Pierre Bemba. Voilà, maintenant nous sommes perdus. On ne sait plus qui est ministre des Transports, qui est le ministre de la Défense. Solidarité gouvernementale. Mais sans coordination, parce que quand vous suivez les discours de Jean-Pierre Bemba, les dires du ministre de la Défense à Béni, c'est vraiment deux discours différents. Je me pose même la question, est-ce qu'il y a une coordination gouvernementale? Alors, nous allons suivre les cardinals, Fridolin, Ambongo, Oyo a sali interview, a participé lecture naïe sur la problématique où est la République démocratique du Congo. Mais selon Tata Cardinal, c'est effectivement un problème menace, il y a balkanisation. Et Zana Katiamboka, c'est bien, ça le Zamalobaki, na moi, Mikolo Eleki. Mais tu analyse naïe, est-ce que c'est vraiment ça la problématique actuellement? Et peut-être que tu rejoins sur la plateau. Tata Cardinal. Le temps que j'ai passé en regardant, en écoutant, en échangeant avec les uns et les autres, j'ai la nette impression qu'il y a un projet. Et le projet, c'est la balkanisation de notre pays. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a une volonté de mettre notre pays à genoux et de prendre un morceau de ce pays. Je crois depuis Bunia, en passant par Beni Butembo Goma, jusqu'au plateau de Fizi. Il y a un projet. Est-ce que ce projet va se réaliser? Je crois que tout dépend de nous, peuple congolais. Ça dépend de nous. L'erreur que nous commettrions dans le contexte actuel, c'est de nous quereller entre nous. Et en même temps, nous savons aussi que notre armée est un peu comme infiltrée. Il faut mettre de l'ordre aussi dans cette armée pour que la population puisse s'identifier à l'armée. Autrement, il y a une sorte de manque de confiance entre d'un côté la population et son armée, et ça c'est dangereux. Et voilà, alors Merlin, est-ce que thèse Oyatata Cardinal est soutenable maintenant, balkanisation? C'est ça le problème? Moi je crois au jour d'aujourd'hui, c'est très difficile de balkaniser le Congo. Il y a chevauchement ethnique. Ils vont séparer des familles, ça ne va plus tenir. Mais si le problème, le cardinal peut avoir raison. Parce que cette affaire à balkanisation, bandit les lotis. Même dans le testament laissé par Mobutu. Après, alors même que Baroboma Musée, tout ça pour le testament là. Le problème c'est que tout ça qu'on apprendre était sur Bissomo. L'histoire n'a Bissomo. Même bateau va diriger Belé, quand j'ai suivi Peter Kazal sur télé, j'ai dit ça c'est trop grave. Être ministre de l'Intérieur et ignorer l'histoire, je ne sais pas, c'est pourquoi il n'a pas, c'est ça qui mandat n'a été dans le ministère. Parce que quand vous êtes dans un pays convoité comme le nôtre, vous devenez ministre de l'Intérieur, il faut historiquement problème d'insécurité ou
ça état des lieux général il y a situation banda avant 60 jusqu'à aujourd'hui et puis ça idée maintenant il y a un jalon pour pallier au problème. Et quand j'ai suivi Peter Akaza, j'ai dit c'est avec raison qu'on vit l'insécurité. Monsieur n'était pas préparé à être ministre de l'Intérieur. Simplement parce qu'il a milité au sein de l'IDPS, c'était le seul mérite. La balkanisation, oui. Mais est-ce que nous avons appris de nos erreurs? Est-ce que nous-mêmes nous sommes conscients de ça? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Lumumba Luba Yango Kasavu. Ça fait 65 ans que nous tenons le même discours, mais incapables de travailler sur la même question. Donc, balkanisation, oui, mais notre réponse ne suit pas. Mais sur la balkanisation, c'est nous-mêmes. Est-ce que nous avons déjà réfléchi, travaillé sur ça? Parce que la meilleure façon de travailler sur ça, contre ça, c'est d'utiliser la première mission, et je crois la mission principale, il y a l'État. Maintenir l'intégrité du territoire national, la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est l'échec de tous les régimes qui se sont succédés. Parce que tantôt je vous disais que la vie de Goma est Koyatang à Kasavubu, et Koyatang à Mobutu, et Koyatang à Joseph Kabila, et Koyatang à Tshisekedi. Par résistance, notre système offensif, système de défense... Et faible, on ne travaille pas sur ça, on a des hommes forts. On a des hommes forts, on travaille sur les individus. Un général puissant, un directeur de la NR très puissant, un directeur de la DGM, de MIAP. Il y a même des politiciens puissants qui peuvent te faire arrêter, te faire souffrir. Au lieu de laisser le service, travailler pour la sécurisation du territoire national, mais ces services sont au service des individus. On les appelle même le téléphone qui dit qui dit. Mais est-ce qu'on peut maîtriser cette situation? Cette situation, on peut la maîtriser. Rien que si on a la volonté, on chasse la cupidité, la tétrise, on trouve des courageux sacrificiels, on trouve le vrai leadership, on trouve des vrais visionnaires. C'est fini. Alors, finalement, là, choix, il y a des révolutionnaires congolais et Zanini. Est-ce que vous voyez que dans la classe politique congolaise, il y a de ceux qui soutiennent l'avancée à AFCM 23 pour déstabiliser le régime Tshisekedi? On a marre. Est-ce que le problème, c'est Tshisekedi? C'est qui le problème? C'est quoi le problème finalement? Le problème ici est général. Tous nous avons contribué à déséquilibrer notre nation. Des conflits inutiles. Nous sommes, si tout le peuple, nous nous sommes laissés être manipulés par le même politique. On a soutenu ceux qui détruisent notre avenir. L'État. Mais dans le quartier, le président passe 3 cases bien. Vous avez vu les évêques, le pasteur, c'est Senko, Franck Diongo, prenons l'exemple, il y a opposant, Franck Diongo, Jean-Claude Vouemba, ils étaient clairs dans la revendication de Bango. Oui au dialogue, mais pas Tshisekedi, à cause de la quantité. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment ça la clé, c'est la solution? Bon, moi je pense que, je ne soutiens pas les dialogues. Mais si la majorité des Congolais pensent que c'est ça la solution, on n'a pas de choix. C'est ça la vitalité démocratique. On n'a pas de choix. Mais pour Franck Diongo, je suis d'accord avec les revendications. Parce que chaque politique a son carnet d'adresse, son cahier de charges. Mais je n'ai pas aimé quelque chose chez Franck Diongo. Dire que le Rwanda a des terres à revendiquer. Le Rwanda a des terres à revendiquer au Congo. On est Franck? Oui. Teresa. J'ai dit c'est trop grave comme déclaration. Franck Diongo? Je parle de Franck Diongo. Rwanda, ça va belé au face voir. J'ai dit c'est trop grave, je demande à... C'est un père pour moi, à son âge. C'est un grand frère aussi, camarade politique. Je lui demande de faire même une vidéo
pour retirer cette déclaration. Ça énerve et les esprits errants et les esprits vivants. Ça énerve. Même sur le plan historique, le Rwanda n'a pas de terre ici. Voyez-vous là où des conflits politiques peuvent nous amener à oublier la République. Moi, mon problème, ce n'est pas Tshisekedi. Parce que Tshisekedi passera. Kabila est parti, non? Mouzé est parti. Mobutu. Tshisekedi, même s'il changeait la constitution, même par la mort, il peut partir. Mais tu conseilleras. Mais le problème, est-ce que nous sommes capables, notre génération, de garder l'intangibilité de nos frontières et de garder nos 2 315 410 km²? Parce qu'au-delà de ma divergence, le Congo, c'est notre dénominateur commun. Oui, Tshisekedi gère mal, je suis parfaitement d'accord, moi-même je suis contre Tshisekedi. Il a divisé notre peuple, il n'a aucune vision, il n'a pas de leadership. Mais c'est pour autant nous devons dire que le Rwanda déterre ici. C'est pour autant nous devons faire de nos compatriotes esclaves. Si le Rwanda, si Franck Diong estime que le Rwanda a des terres ici, mais il y a des cadres où discuter de cela. Le cadre, ce n'est pas prendre les armes et venir tuer 3000 personnes à Goma. Le cadre, ce n'est pas faire nous créer 25 millions de personnes en insécurité alimentaire. Le cadre, ce n'est pas de violer, de nous faire 7 à 8 millions de déplacés internes, de réfugiés dans leur propre pays. Le cadre, ce n'est pas ça. Donc on peut encore supporter le régime Tshisekedi tout en défendant la patrie. Non, la patrie est différente du régime Tshisekedi. S'il s'agissait du régime Tshisekedi, je n'allais même pas entrer dedans. Mais je sais que ce régime passera. Le régime passera. On avait dit Kabila a cédé la ville de Goma, Kabila. Mais Kabila est parti. Le problème des mains. À un certain niveau, nous devons réfléchir solutions et non individus. Plus nous étions focalisés sur Kabila, Kabila a laissé le système, Kabila a gardé les mêmes acteurs, Kabila, ils sont là aujourd'hui, avec le même erreur, avec le même problème. Ici, nous faisons la politique individuelle, axée sur les individus. On n'a pas de projection, on n'a pas de projet, on n'arrive pas à donner des réflexions, même si les régimes n'écoutent pas. Mais nous-mêmes, nous devons avoir nos agendas. Mais finalement, le dialogue proposé par SCC Senko va résoudre quel problème précisément? Moi, je crois que ça va résoudre... Pas besoin de dépenser transport, hein, ça va résoudre... Le prochain, c'est qui? Ça va résoudre une partie du problème, parce que le problème, c'est au-delà des dialogues. Le problème, c'est de voir à quel niveau doter le Congo d'une armée réellement dissuasive qui va faire peur à nos 9 voisins. C'est là que je parlais au début du comportement d'Israël. De véritables services de renseignement. Pas des services à la solde des individus ou des services tribalisés. Ou sous Kabila, les services parlaient que Swahili. Sous Mobutu, on pensait que ce sont que les Mbandi et les Équatoriens. Sous Tshisekedi, les services parlent que Chiluba. Nous devons tous réfléchir parce que notre avenir en dépend. Comment avoir des services réellement au service de la République? Un service qui réfléchit qu'une nation. Oh, Jacques qui dit quoi comme président, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est avoir des vraies informations pour organiser la République. Une vraie armée à la taille de la République. Parce que quand vous parlez avec des experts militaires, le pays... Sur le plan moderne, un pays doit avoir une armée sur les... Je vais profiter pour aller tous les experts militaires, en tout cas, même la plupart n'ont pas promis, vraiment réservé. Soko Bengue na téléphone, mon cher ami, vous voyez, le temps, toujours l'excès un peu très sensible. Donc, Mounanga après 6 mois, Mounanga après 3 mois, rappelle-moi après 2 mois. Alors, je ne sais pas quelle est cette impulsion. On doit attendre après 2 mois pour te produire. Donc, si vous avez un expert, attends à Pembeni.
Sur bando tout naïka comme Kambouana, la première des choses, aux la caméra, aux nini. Donc Azo Banga même invitation, on ne sait pas quoi faire finalement. Bande Koyaches, Bazo Kabiso, Soki Bazawapi, quelques-uns autres ont contacté. En tout cas, quand il y a un plateau, ça devient un problème. Vous savez, mais ça fait que la période où qui est cet expert militaire qui va accepter d'être sous les lumières du projecteur? C'est quoi? On arrête d'informer. Donc nous sommes l'unique peuple. Les Allemands peuvent parler de notre situation Congo, Balma, Barolobela, Baprazavillois, que nous consommons, Canal Plus, Total, d'accord. Donc nous sommes les seuls. La situation na Bangote. Nous sommes devenus des hommes animaliers. C'est ce que Bossembe veut faire de nous. Qui peut parler de notre situation plus que nous-mêmes? On ne peut pas nous développer sans nous. Alors Bossembe nous amène na point moko. Moi j'avais dit l'autre fois à Kangagi X na TikTok. Ngamina X c'est l'armée numérique à Rwandais. Quelques Congolais ont eu courage à côté de débat na X. Vous fermez, vous laissez l'espace à qui? Vous leur donnez maintenant l'espace. Désinformer, désorienter l'opinion. Mais l'équilibre qu'on crée dans l'espace X, ils vont permettre d'analyser ce que ces garçons ont dit et ce que Kagame a dit, ces garçons peuvent avoir raison. Mais lorsque vous bloquez, vous laissez l'espace à qui? Le terrain libre. Donc même le front informationnel, le front médiatique, ça pose problème. Mais ne comprend pas que la guerre est aussi sur le plan médiatique. Et le plan médiatique égorge à son sein ce qu'on appelle la guerre psychologique. Voilà. Vous remarquez, c'est la communication. L'absence de l'information, la désinformation prend place. Ouais. La désinformation est boumarabat. Alors, au lieu de demander aux gens d'équilibrer les informations, vous demandez aux gens de ne pas en parler. Vous laissez la place à quoi? Aux rumeurs, aux désinformations. Après, pour le besoin d'informations sur les réseaux sociaux. Donc déjà au niveau institutionnel, on n'arrive pas à créer une communication de crise, une ligne que tous les Congolais Barolanda au nom de la République. Alors, situation, il y a Bukavu, par exemple, le gouvernement qui réagit quelques heures après pour dire que Azo suivre situation heure par heure. On ne sait pas par quel mécanisme, il fait comment? Moi, je crois que je conseille beaucoup aux hommes d'État de ne pas parler. Les hommes d'État s'expriment. Qui ne parlent pas, qui s'expriment. Parce que s'exprimer est différent de parler. C'est important. Lorsque la Hamas a côté en Israël, plus de 1000 personnes, même plus de 300 comme otages, l'Israël avait posé la question à personne. Hein. Même Guterres avait interdit Israël à Kenabit au Hollande otage Nabiso. C'est ça les États. Donc nous sommes l'unique État où il y a des répliques, il y a des déclarations. Un État adamique qui est responsable de rien, qui condamne que les autres. Est-ce que la France a des Français où elle va faire mourir pour Nabiso? Est-ce que les Américains vont à Batouana? Nous disons à tout le monde qu'ils n'ont pas respecté le cessez-le-feu, tout ça. Comment vous demandez aux criminels de respecter le cessez-le-feu? Et ils sont criminels. Ça veut dire désordre. Ça veut dire désordre. La terre vous respecter et l'autre. Il fallait que vous besoin d'être violent au nom de la souveraineté de Nabiso. Oui, pour te violer ma maman, on a violé pour sauver des vies. Mais c'est nous qui plairons. On va violer qui cesse les faits. Eh bien, j'ajoute le gouvernement qui dit... Vous demandez aux criminels de ne pas tirer lorsqu'ils sentent qu'ils peuvent tirer pour se sauver. Eh bien, la réaction du gouvernement, je cite, le gouvernement met tout en œuvre pour rétablir l'ordre, la sécurité et l'intégrité territoriale. Vous y croyez, vous? Ça rassure? Ça ne rassure pas. Ça fait 3 ans, depuis le 13 juin 2020. Ça, il parle de Bukavu.
Mais il ne faut pas donner l'impression que la crise vient de commencer. Moi, quand je vois les Bossembe, les Mouyaya, Felu, tu sais que tous les restes ici, j'ai dit Tsoumina, j'ai dit que l'air est grave. Mais la crise était là depuis 13 juin 2022. Il ne faut pas donner l'impression que le gouvernement ne gère que des grandes villes. Dans le Rutshuru, ce n'était pas le Congo. Bunagana, Kiwanja, Lubero, Kishiche, ce n'était pas le Congo. Le gouvernement était en train de dormir. La mission, lorsque vous dirigez un État, et que même une seule parcelle est occupée par une armée étrangère, le gouvernement ne peut plus dormir ou passer une nuit aisément. Mais les pressions que le gouvernement congolais donne au jour d'aujourd'hui, que la crise vient de commencer. Tout le monde en parle, je suis Goma, je suis Bukavu. Mais pourquoi on n'était pas tous Bunagana? Mais finalement, les gens ont oublié. Peut-être que Goma et la Moussi, les sous-sous, ça veut dire nous sommes faibles en termes de réplique. Notre capacité de protéger notre propre territoire est faible. Cette incapacité, c'est où la décision politique. Et il faut le dire aussi, beaucoup de nos jeunes officiers supérieurs de l'armée, de la police, des services de renseignement sont dans le mine. On a plus des affairistes en politique et dans l'appareil sécuritaire. Il n'y a que des affairistes, la majorité. Mais quand vous présentez ces tableaux-là, tout ça, là, c'est qu'on ligne. Moi, je crois. Parce que, pour changer, on fera quoi exactement? Moi, je l'ai toujours dit. On peut garder cette armée, mais recruter, envoyer des gens en formation, même pendant une année. Parce que pour être un bon militaire, pourquoi entre guillemets affairiste, gérer sous Bango? Parce que ça veut dire la côté armée. Quand vous envoyez tous ces gens-là, au Bomoun Bana, diplôme à miner universitaire, vous les envoyez dans les écoles supérieures. Mais dépendant de la chaîne de commandement. Mais quand ils vont venir, vous allez maintenant, parce que Tobaroya, ils vont venir avec une nouvelle mentalité. Ils vont maintenant, il y aura une crise. Il faut créer cette crise entre la chaîne de commandement. Il y a 30 ans, Oyo, Nabawana Baroya, allez petit à petit, on remplace. Parce que si on ne remplace pas, et la classe politique, et le commandement à la police, armée, tout ça, service de sécurité, nous serons tous comme ça. Mais on fait quoi alors pour empêcher que le grand Katangeza l'atteint? Moi, je crois aujourd'hui, on n'arrive pas à se sécuriser. Ces gens-là avancent. Moi, je crois on peut utiliser le mécanisme de Kabila 2000. On fait ne fixe pas des accords. On fait des déclarations. Bon, ça dit des déclarations. On met fin à la guerre. On active le processus, c'est déclenché par les églises. Déclaration, on dit quoi? Mais donc, 2013, je vais vous envoyer ces deux déclarations. Du côté M23 avec 6 pages et le côté l'État gouvernement congolais 5 pages. Mais le mot-clé, on dit quoi? Le mot-clé, c'était l'amnistie, mais pas amnistier ceux qui ont recruté des enfants soldats, ceux qui ont commis des violences sexuelles, des crimes de guerre, crimes de génocide, tout ça. On fait ça et on retrouve la paix. Mais est-ce que la question maintenant dans Bangani, ceux qui ont salé, on est Joseph Kabila en 2013. Mais est-ce qu'après nous allons travailler pour avoir vraiment. Mais ça ne serait pas une faiblesse. Ils avaient des faiblesses. Ça va nous permettre, si nous sommes sérieux, de travailler maintenant pour que pareille chose, ils ont le soutien à venir. Donc, vous êtes d'accord, on a avec que autour d'une table, M23, on discute, on met louer tout le monde. Mais là, au moins, on préserve le vie humain. Parce que. On dit quand même à tous ces mais Jean-Pierre Bemba qui bat campagne ici, il n'est pas cité dans les rapports mapping. Alors, là où il faut laisser tout le monde mourir, compter encore plusieurs morts, ou préserver ce qui nous reste. Et là, on sauve ce qui est à sauver. Donc nous dialoguons. On ne tient plus compte que TV Zikagi. C'est Ziki. Tout solo là. Et si TV Ziki, qui te dit Ziki, vous allez laisser les enfants aussi être brûlés, mourir comme ça. Vous allez laisser les restes beaucoup sauver.
ici, nous sommes dans une situation, il faut sauver ce qu'il y a à sauver. Si nous sommes à 5 millions de morts, mais si on ne veut pas négocier, on ne veut pas faire aussi la guerre, parce que la guerre doit être déclarée. La personne qui doit la déclarer ne déclare pas. Moi, j'avais proposé même que le président décrète l'état d'urgence. Parce que l'état d'urgence va permettre au Congo d'économiser plus. C'est-à-dire, le gouvernement tombe, le président met en place une équipe gouvernementale d'au moins 12 personnes qui vont réfléchir qu'ils ont une mission, donner des solutions à cette crise. L'Assemblée nationale tombe. Alors, le Sénat tombe. Alors cet argent de milliards qui sont consommés par l'Assemblée et le Sénat sera affecté dans l'armée pour résoudre le problème et recruter, rendre notre armée réellement armée dissuasive. Après, nous allons revenir à l'ordre normal. Mais nous sommes là aussi par les erreurs du régime. Manque à esprit écoute, l'orgueil. On avait dit cette question, il y a changement constitutionnel, va encore déchirer le concorde national. Va légitimer cette rébellion. Pour Kabouya Lobby, ce n'est pas encore la priorité. Ah, voilà maintenant, voilà. On est en Voilà le problème. Je vais écouter à cette époque-là, et on va éviter Bissot à bloquer Bélé. Parce que moi, je le disais, bateau, la rébellion, la revendication, on a fondé. Mais attention au risque de légitimer leur combat. Pourquoi? Son idée, c'est de violer la démocratie mise en place, le processus mis en place. J'avais évoqué la balkanisation derrière le changement constitutionnel. À l'époque, j'avais dit, la Constitution elle-même, à son article 219, interdit ne serait-ce que sa révision pendant la période de guerre. Kabouya avait répondu à poser la question, Wapi ordonnance se déclara guerre. Donc, aujourd'hui, là maintenant, les gens sont revenus à la raison, mais un peu tard, nous devons être un État qui n'est pas à la défensive, mais qui réfléchit. Gouverner, c'est prévoir. On doit être un État prévoyant. Vous, toujours, et si le président décidait de parler aujourd'hui par rapport à la situation c'est là. Non, c'est la simulation. Ce qui est président a opté que aligné le balelo. Il y a un malobana souka. Yo conseiller à l'urbanisme contenu le discours na adresse à la nation et au podium basi batie makamunion sur la communication du président de dire quoi. Non, je crois que ça en est de trop. Je vais lui conseiller de ne plus parler. Oui, à l'Obasousti. C'est le commandant suprême. Oui. Mais si on dit on soutient les FARDC, on est derrière nos FARDC, on nous pose la question pourquoi on n'est pas derrière le commandant suprême. Si on pose la question au commandant suprême sur sa part des responsabilités que chef de l'État, on nous dit qu'il ne faut pas poser des questions. C'est ça le vrai problème. On nous met en difficulté. Mais si je dis que le président, je lui conseille de ne pas parler, c'est parce qu'à chaque fois qu'il prend parole, il est en train d'affaiblir le combat de tout un peuple. Voyez-vous ce que nous avons obtenu sur le plan diplomatique, la condamnation du Rwanda, le retrait des accords et traités avec l'Union européenne, avec le gouvernement britannique, plusieurs décisions sur les accords miniers signés avec le Rwanda, le président sort de son silence pour dire que c'est que Joseph Kabila, ce n'est pas le Rwanda. Toyo présent là-bas. Non, Atika. Mais on a besoin d'un commandant pour nous stimuler moral. Il a plusieurs canaux pour stimuler la morale de nos militaires. Ok, Merlin, je te trouve un peu froid, un peu sceptique, un peu... Au bon milieu de Likambo. Non, on a bombé les Camboutés. La vérité, c'est que le régime a échoué. Moins désespoir, mon reboyer. Le désespoir, c'est que ces désespoirs, ils ont fondé sur les comportements de nos dirigeants. Nos dirigeants sont incapables de tracer une ligne que le peuple, tant que rébellion bandit à la deuxième guerre qui a Congo,
vous avez défini une ligne que le peuple avait suivie, conséquence, bah, Congolais, ça, tu l'as dit au début, mais conseil nous opé ça Congolais siko bon, les Congolais sont conscients, les Congolais Congolais défendent même beaucoup na bango, mais ce qui nous décourage, c'est le comportement de nos dirigeants. Au moins les Congolais bitumbanye sont contre la communauté internationale rwandaise qui perdent. Le président dit ce n'est pas bango, Isa Kabila. C'est là que j'ai dit, biso ba Congolais te bi Rwanda. Alors le président avant d'anaïe. C'est lui le président. Mais il est le président, mais il est dans sa coach. Ça le rôle de coach Mazouaki Rouge. Ça y est. Coach adjoint Zali, coach adjoint peuple Bissoumou. Merci Merlin Foufou. Merci Ndero-Jacques. Coach Azur Rouge. Merci. C'est fini pour la école. Merci à toute l'équipe. Je vous retrouve au numéro prochain. Au revoir.